Bonjour à toutes et à tous, l'équipe Hibou est heureuse de vous proposer une présentation du groupe Clépierre. Clépierre est le spécialiste européen des centres commerciaux. Commençons tout d'abord par quelques chiffres. Clépierre est la deuxième foncière européenne derrière Unibail-Rodamco. Le groupe a fusionné en 2015 avec l'un de ses concurrents, la foncière néerlandaise Corio. Cette opération a apporté 7 milliards d'actifs immobiliers au groupe. En 2016, le patrimoine de Clépierre était valorisé à 22,8 milliards d'euros. L'endettement net du groupe se monte à 8,6 milliards d'euros. Cela représente 37% du patrimoine. En 2016, la foncière a réalisé 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont elle a extrait 701 millions d'euros de résultats nets courants par du groupe. Le titre du groupe Clépierre a été un temps pensionnaire de l'indice phare français, le CAC 40. Il a récemment laissé sa place au groupe informatique Atos. Au titre de l'exercice 2016, le versement d'un dividende par action de 1,82 euros a été voté lors de la dernière Assemblée générale. Il est important de noter que le premier actionnaire du groupe est le géant américain Simon Property Group, leader mondial de l'immobilier commercial, également spécialiste des centres commerciaux. L'activité d'une société d'investissement en immobilier coté consiste en la location de murs à des professionnels. Clépierre agit plus spécifiquement sur les centres commerciaux. La force d'un centre est sa capacité à créer un flux de visiteurs pour ses commerçants. Les centres commerciaux se caractérisent par des taux d'occupation élevés et des baux longs. La croissance des revenus locatifs dépend de la part fixe indexée sur un indice proche de l'inflation et d'une part variable fonction du chiffre d'affaires des boutiques. La société de consommation et la démocratisation de l'automobile ont été les deux piliers pour le lancement des centres commerciaux en Europe dans les années 70. Le consommateur a accès à de nombreuses enseignes réunies sous un même toit. Mais l'arrivée d'Internet a rendu le modèle du centre de consommation obsolète. Les foncières s'appliquent désormais à offrir aux consommateurs plus qu'un lieu de consommation. Elles offrent un lieu de vie ludique, dynamique et connecté. Le consommateur se déplace pour y vivre une expérience. La foncière doit également trouver le bon mix d'enseignes en adéquation avec ce que le consommateur recherche. Certaines enseignes dites premium ont la capacité à elles seules de générer du trafic avec des retombées pour l'ensemble des acteurs du centre. La foncière fait marcher un écosystème et doit donc trouver les bonnes synergies entre ces acteurs pour créer de la valeur ajoutée. Sachant que les modes de consommation sont en constante évolution, il faut envisager l'éventualité que dans le futur, les centres commerciaux ne répondent plus aux besoins de ses locataires. Le marché du e-commerce ne cesse de croître depuis ses débuts. Clépierre partage potentiellement plus de 80% de ses enseignes partenaires avec les marketplaces en ligne comme Amazon, Cdiscount ou Asos. Ce graphique est la représentation de l'activité du groupe selon les régions. Clépierre est une foncière dont l'activité est exclusivement localisée sur le vieux continent. La France est le premier marché. Ici regroupée avec la Belgique, la zone représente 36% des revenus locatifs du groupe. L'Italie et la Scandinavie complètent le podium. Passons maintenant à l'exploitation. Ce graphique illustre la croissance du chiffre d'affaires et du cash flow net courant. De 2000 à 2009, le chiffre d'affaires connaît un taux de croissance annuel moyen extrêmement haut, de 16,43%. En 2009, pour faire face à la crise, le groupe décide de recentrer son activité sur des actifs stratégiques de grande taille. Le programme de cession est nettement visible sur la courbe. En 2014, la chute s'explique par la cession de 126 galeries commerciales à Carrefour pour un montant total de 2 milliards d'euros. La remontée résulte de la fusion avec Corio en 2015. Il est intéressant de noter que le groupe a réussi à maintenir son cash flow malgré les cessions. Ce graphique rapporte quant à lui l'endettement net à la valeur du patrimoine. Il s'agit de l'un des principaux ratios concernant l'endettement des foncières. Les convenants bancaires exigent que ce ratio soit inférieur dans la majorité des contrats à 60%. Entre 2007 et 2009, le ratio croît extrêmement vite pour atteindre 49,3% fin 2009. Cette envolée est à la fois due à une augmentation de la dette, mais aussi à une baisse de la valeur du patrimoine de par la crise. C'est à ce moment-là que Clépierre met en place son programme de cession d'actifs qui lui permettra de réduire ce ratio. En 2016, ce ratio est de 36,8%. À moyen terme, le groupe vise à maintenir son ratio entre 35 et 40%. Comme nous en avons précédemment parlé, la foncière recentre ses activités sur des centres commerciaux stratégiques et cède ses actifs matures. Même si Clépierre a déjà bien avancé dans son programme, le travail n'est pas terminé. L'acquisition du portefeuille de Corio nécessitera également des cessions. En parallèle des cessions, le groupe a lancé un pipeline de développement d'une valeur de 3,3 milliards d'euros pour améliorer la qualité de ses centres ou faire émerger de nouveaux centres commerciaux. Les trois quarts de ces projets sont des projets d'extension-rénovation réputés moins risqués car engagés sur des destinations shopping ayant démontré leur attractivité. Pour finir, Clépierre a l'ambition de redynamiser ses centres commerciaux. Deux campagnes ont été lancées pour répondre à l'objectif. Premièrement, le Club Store qui prévoit d'offrir un espace de vie, par exemple l'installation d'aires de jeu pour enfants,
d'espace détente, mais aussi ajouter de la verdure, jouer sur la luminosité, etc. La deuxième campagne, Let's Play, se veut ludique par l'organisation d'événements comme The Voice ou les jours XXL, l'équivalent des Black Friday. Des éléments pourront venir perturber les plans du groupe. Le groupe doit désormais travailler avec les actifs provenant du rachat de Corio. Il faudra à la fois intégrer des extensions rénovation au pipeline de développement, tandis que d'autres actifs non stratégiques devront être cédés. L'entreprise devra également surveiller attentivement la conjoncture économique qui est intimement liée aux revenus du groupe. Il faut savoir que les loyers sont constitués d'une part fixe, indexée sur un indice proche de l'inflation, et d'une part variable, fonction du chiffre d'affaires du preneur. Acheter Clépierre, ce n'est pas acheter uniquement le risque de l'immobilier, c'est aussi une part liée à la consommation. Concernant les taux d'intérêt, le risque d'une hausse est double. La foncière étant structurellement endettée, une hausse des taux viendrait alourdir la charge financière du groupe. En 2016, cette charge représente un peu moins de 20% du chiffre d'affaires. Qui plus est, les taux d'intérêt ont un rôle sur la valorisation du patrimoine. Des taux d'intérêt bas augmentent la demande et donc la valeur. A l'inverse, une hausse des taux viendrait diminuer la valeur du patrimoine. Depuis 2000, le dividende versé aux actionnaires progresse régulièrement. Même en période de crise, le dividende n'a pas été altéré. Il est important de noter que le statut de société d'investissement immobilier cotée oblige Clépierre à distribuer une part importante de ses revenus aux actionnaires en échange d'un avantage fiscal non négligeable. Ces entreprises sont exonérées d'impôts sur les sociétés, sur les revenus locatifs ainsi que sur les cessions. Ce graphique montre la relation qui existe entre le cours de bourse d'une foncière et son actif net réévalué triple net. Fin 2006, avant la crise, le cours de Clépierre était largement surcoté, plus 15,9 € par action. Le cours atteint son apogée en février 2007 à 52,92 € avant de complètement dévisser lors de la crise des subprimes, jusqu'à toucher le fond à 10,02 2 ans plus tard. Cette performance n'est pas isolée, l'ensemble du secteur a été sanctionné. Le titre clôturera fin 2008 avec une décote de 22,81 € par rapport à l'actif net réévalué par action. Depuis, le titre progresse en corrélation avec l'actif net réévalué triple net. Sur le long terme, Clépierre est un investissement dans l'immobilier avec une part des loyers fonction de la consommation des ménages. Nous avons démontré que le cours de bourse est lié à l'actif net réévalué triple net. Le rendement est élevé et résilient, il s'agit d'une valeur défensive. Il faudra surveiller la consommation des ménages, l'inflation ainsi que les taux d'intérêt. Pour conclure, Clépierre est une valeur de rendement. La résilience est de 75%, le risque IBU est évalué à 28%, la fiabilité de notre analyse est de 3 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation de Clépierre. Si vous désirez retrouver plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur notre site www.ibou.expert. À très vite avec l'équipe IBU.